3 années se sont déjà écoulées depuis que Caravane Femmes pour Changement a eu l'audace et la vision de lancer le programme transformateur de l'Université féministe d'été dans le but de renforcer les capacités, les convictions et les alliances en faveur des droits des femmes et de l'égalité de genre. Aux 2 premières éditions, j'ai eu le privilège d'y prendre la parole en tant qu'activiste féministe, portée sur une volonté militante et citoyenne. Aujourd'hui, c'est en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes que je m'adresse à vous dans le cadre de la cérémonie de lancement de la 3e édition, investie d'une responsabilité institutionnelle et portée par la même flamme. C'est pour moi une fierté immense et un signe prometteur de voir cette initiative prendre son envol, gagner en notoriété, en structuration et en portée stratégique, et devenir un véritable espace d'engagement, de transmission et de transformation sociale. Comme chaque année, l'Université féministe d'été met en lumière une thématique centrale liée aux droits des femmes et à l'égalité de genre, traduisant l'engagement constant de Caravane Femmes pour Changement à sensibiliser la société haïtienne aux enjeux de justice sociale et d'inclusion. Les thèmes choisis, porteurs de messages forts, reflètent une volonté stratégique d'éduquer, de déconstruire les stéréotypes sexistes et sexuels et impulser une transformation de mentalité. Cette initiative appelle résolument à une mobilisation collective et intergénérationnelle en faveur de l'évolution des normes socio-culturelles qui perpétuent des discriminations et les inégalités vécues par les femmes et les filles. Il faut nous entrer dans la bataille parce que violence ça au cap fait sous forme jodi dans la société, c'est justement parce que mesdames yo prend engagement yo pour yo rentrer dans tout espace côté décision à prendre et gen garçon qui fâché alors ou même qui d'accord ou même qui remet travail mesdames yo a faire camper devant yo, camper derrière yo, camper sous côté yo et courir yo pour capable continuer travail ça. Mesdames, messieurs, la masculinité positive apparaît ici non comme une réponse défensive, mais comme une voie engagée vers le changement. Lorsqu'elle est construite sur des valeurs de responsabilité, d'écoute, d'empathie et de respect mutuel, elle devient un véritable levier de justice sociale. Loin de nourrir la violence et l'exclusion, elle ouvre la porte à des rapports de genre fondés sur la solidarité, la dignité et le dialogue transformateur. Je souhaite rappeler ici avec force que la prévention des violences sexistes et sexuelles ne saurait se limiter au cadre législatif ou aux politiques publiques. Elle constitue avant tout une responsabilité collective qui enracine dans nos foyers, nos écoles, nos médias, nos lieux de travail et dans chacune de nos interactions quotidiennes.
C'est dans ces espaces de vie que se façonnent les comportements, les représentations et les rapports de pouvoir. C'est là que nous pouvons déconstruire les normes patriarcales qui perpétuent les injustices et promouvoir une éducation rationnelle fondée sur le respect, la dignité et la réciprocité. Vive l'engagement pour une masculinité positive. Vive la transformation sociale par l'action féministe. Sur ce, je déclare ouverte les sessions de la 3e édition de l'Université d'été. Garçons, Corée, femmes. Mesdames et messieurs, comme l'a dit Simone de Beauvoir, se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. C'est pour moi un grand honneur, une profonde fierté de prendre la parole aujourd'hui avec la force tranquille de celle qui porte la voix des femmes et des filles haïtiennes dans un pays où l'égalité entre les sexes demeure une aspiration aussi urgente qu'indispensable. À l'occasion de cette 3e édition de l'Université féministe d'été, votre présence en ce lieu témoigne d'un engagement sincère et courageux, celui de questionner les normes établies, de déconstruire les inégalités et de contribuer à l'édification d'un avenir égalitaire, inclusif et respectueux de la dignité humaine. Nous devons transformer les mentalités, déconstruire les normes patriarcales qui assignent aux femmes des rôles subalternes, invisibles et insignifiants. Le terme retenu cette année, engagement pour une masculinité positive afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles, et bâtir des communautés plus justes, plus pacifiques et plus inclusives. Résonne profondément en moi, il met en lumière une problématique que nous ne pouvons plus ignorer, les violences sexistes et sexuelles qui continuent de miner nos sociétés, affaiblir nos communautés, brisent des vies. Selon les Nations Unies, une femme sur 3 dans le monde a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles. Ces chiffres, derrière leur froideur statistique, traduisent des histoires de souffrance, de silence et trop souvent d'impunité. Agir contre ces violences ne peut se limiter à la protection des victimes. Il nous faut agir à la racine, déconstruire les stéréotypes de genre, combattre les normes patriarcales et offrir des modèles alternatifs. C'est là que la masculinité positive prend tout son sens. Un modèle libéré des injonctions à la domination, à l'agressivité et au contrôle. Un modèle basé sur le respect, la responsabilité, la bienveillance et la collaboration. Les études l'ont démontré. Lorsque les femmes sont équitablement représentées dans les instances décisionnelles, les politiques publiques sont plus inclusives, plus sensibles aux besoins des populations et plus soucieuses des droits humains. Je lance aujourd'hui un appel solennel aux hommes haïtiens. Engagez-vous pour une masculinité positive dans les sphères électorales. Soutenez vos collègues féminines, refusez les discours de haine, de stigmatisation ou de disqualification. Démontrez par l'exemple que le pouvoir peut être exercé avec empathie, ouverture et respect de l'autre. Chers participantes, participants, l'engagement pour une masculinité positive ne doit pas s'arrêter aux portes de cette université. Il doit irriguer vos actions, vos discours, vos pratiques professionnelles et vos choix politiques. C'est un engagement concret, mesurable et vital pour faire Haïti
Un pays où l'égalité ne serait plus un slogan, mais une réalité partagée. En tant que conseillère électorale, je vous engage vivement à faire cette réflexion un levier d'action et à bâtir ensemble une culture politique de paix, d'inclusion et de justice. Garçon Corée femme, garçon Corée démocratie, garçon Corée avenir Haïti qui c'est Corée femme. Ensemble, engageons-nous à construire une Haïti où femmes et hommes cheminent main dans la main vers une société solidaire, juste et durable. Je vous remercie et souhaite que cette initiative ouvre un chemin de transformation profonde pour nous tous et toutes. Merci. À l'équipe de Caravane Femmes pour Changement, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous, au nom de la représentante d'ONU Femmes en Haïti. Ce moment qui nous réunit tous et toutes pour parler de la masculinité positive, c'est un moment de réflexion porté par une jeunesse engagée, est essentiel pour notre combat. Le thème de cette année, la masculinité positive comme levier de transformation sociale, est non seulement pertinent, comme avait dit tantôt la MC, nous pousse à nous interroger sur les rôles des femmes et des hommes dans la société. Trop souvent, la question de la masculinité positive est restée en marge des efforts de prévention, de manière globale. Pourtant, les hommes et les garçons ont un rôle clé à jouer parce qu'on se complète. Non comme sauveurs, mais comme alliés, partenaires, acteurs de changement. La masculinité positive, ce n'est pas imposer un nouveau modèle aux hommes, mais c'est de se compléter. Regardez les rôles attribués à la naissance dans les familles, à l'éducation, aux femmes et aux hommes, et regardez comment ensemble la complémentarité pourrait nous amener à une société plus juste, inclusive. C'est dire aux jeunes garçons, aux jeunes filles, et surtout aux jeunes garçons, aux hommes, qu'ils peuvent et doivent s'élever contre les blagues sexistes, par exemple, dénoncer le harcèlement et encourager les relations fondées sur le consentement et le respect. C'est créer des espaces comme ce lancement où les groupes de jeunes et des hommes peuvent déconstruire ensemble les idées reçues pour ce qui est un homme et une femme. Et vous êtes déjà sur le chemin parce que le fait de consacrer du temps, d'échanger, de se questionner, ça prouve que vous êtes aussi sur une bonne voie. À ONU Femmes, nous croyons que la jeunesse est au cœur de cette transformation. Par contre, vos réseaux, vos actions communautaires, vous avez, avec vos réseaux, vos arts, vos actions communautaires, vous avez le pouvoir de faire tomber les murs du patriarcat et de bâtir la culture de paix et de l'égalité. Nous saluons et soutenons pleinement cette initiative de la Caravane Femmes pour Changement. Des espaces comme celui-ci permettent de réfléchir, de grandir et de bâtir ensemble. Au nom de la représentante d'ONU Femmes en Haïti, je vous souhaite une université d'été riche en apprentissage, en dialogue et en nouvelles alliances. ONU Femmes restera engagée aux côtés des hommes et des femmes, parce qu'on parle de l'égalité. Et ONU Femmes se réjouit, parce que je crois qu'on aura plusieurs sessions. Et comme cette année, plus particulièrement, ONU Femmes met en œuvre un projet financé par le Japon, qui est à 80% basé sur la masculinité positive dans tous les secteurs, que ce soit au niveau des journalistes, au sein des réseaux de femmes, les religieux, et on aura aussi à travailler avec les médias. Et je vous encourage aussi à partager vos expériences je parle aux jeunes,
dans les 10 prochains jours parce que l'ONU-Femmes aura à faire des présentations. Je vous souhaite une bonne participation et n'hésitez pas, je serai quand même à votre côté et au nom de la représentante d'ONU-Femmes, bonne participation.